mené dans le feu. C'est pourquoi nous allons parler sur l'impudicité. Parce que s'il y a des choses qui vont amener les gens en enfer en ce temps de la fin, c'est l'impudicité. L'impudicité. Bien-aimé, je parais jeune, mais ça fait 16 ans que je prêche l'évangile. Et aujourd'hui, ça fait 24 ans que je suis chrétien. 24 ans. J'ai passé plus de temps chrétien que païen. Et je peux témoigner que l'une des maladies de l'église, c'est l'impudicité. L'impudicité. Pourquoi qu'est-ce que nous apporterons ce message? C'est parce que l'impudicité en ce temps de la fin est devenue l'arme favorite du diable. Le diable, lorsqu'on lui présente en ce temps de la fin la sorcellerie, la magie, le mensonge, le vol, et que les démons de l'impudicité viennent, le démon de la magie vient, et il dit non, moi j'envoie le démon de l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité est un péché qui s'accompagne de plaisir. C'est ainsi que quelqu'un pêche, il a des remords, mais il pêche encore parce qu'il a péché, il a eu du plaisir et il sait qu'il a fait du mal à Dieu, mais son corps a été content. Et dans le domaine de l'impudicité, le corps sécrète une drogue, adrénaline, qui fait que l'homme devienne accoutumé à cela. C'est pourquoi un impudique n'est pas différent d'un drogué. Quand tu es impudique, tu es comme un drogué. Pourquoi? Parce que ton cerveau sécrète tout le temps une drogue qui te permet d'être en excitation. Et si tu t'habitues à cela, tu dois être sévré comme quelqu'un qui est sévré du tabagisme, de l'alcool et de la drogue. Il a été dit en un temps, je crois l'année passée, aux États-Unis, l'industrie de la pornographie a investi 6 milliards de dollars par an. 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars rien que pour des films pornographiques, des photos pornographiques. Pourquoi? Parce que ça marche. Parce que ça marche. La pornographie marche. Et aujourd'hui, avec le développement technologique, elle est dans les téléphones des gens, des portables. Certains même ont des images pornographiques là, des photos pornographiques. Mais ils ont ça dans leur iPad, ils ont ça dans leur téléphone, ils ont ça dans leur ordinateur. Mais ils parlent en langue rébébébébébébé et un peu www.bouzoba.com et rekamamamama. Que Dieu te délivre de www.bouzoba.com. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la croissance de l'iniquité. Lorsque nos mamans ont grandi, une fille de 18 ans était encore vierge. Une fille de 30 ans était encore vierge. Dernièrement à l'église, une fille de 42 ans est venue dans mon bureau, elle est vierge. J'ai acclamé le Seigneur. Mais aujourd'hui, les filles perdent leur virginité à 12 ans. Les garçons perdent leur virginité à 7 ans. Aujourd'hui, être vierge est une honte. Aujourd'hui, la virginité est une honte. Un garçon dire publiquement qu'il n'a jamais connu de femme, mais il en a honte même dans l'église. Il y a même des gens qui mentent qu'ils ont fait la vie alors qu'ils n'ont rien fait seulement pour qu'ils soient des gaillards. Aujourd'hui, le péché a grandi. Nous ne pouvons pas dire que le péché n'a pas grandi, bien-aimé. Il y a une croissance du mal. Les enfants aujourd'hui, précocement, touchent à la sexualité. Et ce péché qui hier était loin de l'église, est entré dans l'église. Combien de scandales maintenant il y a dans l'église? Des scandales sexuels. C'est pourquoi nous parlerons. Et aujourd'hui, je veux seulement définir ce qu'est l'impudicité. Alléluia. Qu'est-ce que l'impudicité? Selon 3 versions, Louis Ségon, interlinéaire grec et Thomson, voici les définitions de l'impudicité. Et je vais appeler le chat par son nom. Vous permettez? Alléluia. L'impudicité. L'impudicité, c'est la débauche. C'est l'inconduite. C'est l'immoralité. C'est le dérèglement sexuel. C'est l'incontinence sexuelle. C'est le manque de maîtrise de ses pulsions sexuelles. Je répète. C'est la débauche. C'est l'inconduite. C'est l'immoralité. C'est le dérèglement sexuel. C'est l'incontinence. C'est le manque de maîtrise de ses pulsions sexuelles. Bien-aimés frères, sœurs,
Si tu ne maîtrises pas tes pulsions sexuelles, tu es impudique et tu seras impudique. C'est l'incontinence, la capacité de contenir ses désirs amène à l'impudicité. Non pas que le désir sexuel est mauvais, mais le désir sexuel est comme le feu. Le feu est bon dans la cuisine pour préparer, mais quand tu amènes le feu au salon, ça brûle la maison. Le désir sexuel est bon dans le cadre du mariage, mais quand tu l'enlèves du mariage, ça brûle ta vie. Et vous tous qui touchez à la sexualité en dehors du mariage, vous êtes en train de brûler vos vies. Explicite. Si je prends un fusil et je le fixe sur toi, si je suis un grand tireur, même si tu n'es pas tombé, tu es déjà mort. N'est-ce pas? Et bien aimé, l'impudicité en est de même. L'impudicité n'a pas toujours besoin de t'atteindre pour te tuer, mais si déjà tu te retrouves dans un certain rayon, son odeur déjà t'atteint. L'impudicité est un péché qu'il faut vaincre de loin, pas de près. On ne combat pas l'impudicité de près. Je peux combattre la sorcellerie de près, la magie de près, mais pas l'impudicité. L'impudicité est un péché qu'il faut combattre de loin. Amen. Hein? C'est comme les Américains. Les Américains de plus en plus évitent d'envoyer des fantassins, d'envoyer des gens qui font la guerre corps à corps. Ils utilisent des guerres au bouton. Vous êtes loin, ils appuient à un bouton et ils vous tuent. Pourquoi? Parce qu'ils évitent des pertes humaines. Il en est de même avec l'impudicité. Si tu fais du corps à corps, tu auras des nzoloko. Les nzoloko, ça veut dire des traces, des cicatrices. Amen. Hein? Que ça va te laisser. C'est pourquoi il faut combattre l'impudicité de loin. C'est pourquoi je dis ceci, que les hommes qui dominent l'impudicité ne sont pas des hommes forts, ce sont des hommes faibles. Et les hommes forts sont ceux qui tombent, mais les hommes faibles ne tombent pas. Pourquoi? L'homme fort ne fuit pas la guerre, mais l'homme faible fuit la guerre. Et fuir la guerre, c'est ça sa victoire. Ma victoire sur l'impudicité, ce n'est pas que j'affronte l'impudicité, j'évite la guerre. Un champion du monde n'est pas l'homme le plus fort du monde, c'est l'homme qui monte sur le ring lorsqu'il est sûr de gagner. Et ainsi tu peux l'attraper chez lui à la maison, tu le tabasses, et tu dis mais tu es le champion du monde. Il dit oui, mais c'est parce que je ne suis pas sur le ring. Bien-aimés frères et sœurs, vaincre l'impudicité ne consiste pas à t'en approcher, mais à fuir. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité, combattez ce péché de loin, ne vous en approchez pas, ne venez pas trop près de ce péché, sinon vous tomberez. Je vois des gens qui disent, au nom de la plénitude du Saint-Esprit, je suis rempli de l'Esprit. Dieu te prévient, il te dit, cet homme-là, il veut te faire tomber. Cette femme-là veut te faire tomber. Arrête de regarder tel film, ça te pousse au péché. Arrête d'écouter telle conversation, ça te pousse au péché. Arrête de t'habiller de telle manière, ça tire le péché. Tu dis quoi? Je veux la maîtrise de soi. Je veux supporter. Je veux endurer. Tu es devenu plus sage que Dieu. Je connais l'histoire d'un frère. Il est allé avec sa fiancée en retraite. Et les deux, déjà moi je déconseille ça. Deux frères, un frère et une sœur qui vont en retraite à deux. Non, jamais. Même si tu as l'onction jusqu'aux dents, n'ose pas faire cela parce que tu n'es pas un ange, tu es un homme et tu as la chair. Et si tu peux avoir faim et soif, donc tu peux avoir des pulsions. Si tu peux avoir faim, si tu peux avoir soif, tu peux avoir des désirs sexuels parce que tout cela fait partie du désir. Alors l'homme qui a soif et faim se renferme avec une femme, un homme seul pendant 10 jours en train de prier Jésus. Mais après que les requêtes prennent fin, après que les chansons ne soient plus, après, qu'est-ce que vous ferez? C'est comme si tu prends une chèvre avec un peu d'herbe et tu dis, soyez ensemble pendant 3 jours. Mais chèvre, ne touche pas. Il ne faut pas te tenter toi-même. Et ils vont en retraite. Ils prient, ils jeûnent, après ils n'ont plus rien à se dire. Et puis tout d'un coup, ils commencent à se regarder. Ils se regardent. Et écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, Seigneur, si tu ne veux pas qu'on le fasse, envoie quelqu'un enfin qui puisse frapper à la porte. Bien-aimé, Dieu n'exauce jamais de telles prières parce qu'il y a déjà la révélation dans la parole de Dieu. La Bible dit, tu ne tenteras pas Dieu. Tu ne tenteras pas Dieu. Et il y a des gens ici qui sont tombés dans l'impudicité. Au départ, tu ne voulais pas tomber dans l'impudicité, mais tu as manqué de stratégie, tu n'as pas fui. Vous vous rencontrez dans un endroit isolé.